Cette vidéo, je vais vous montrer 2 exercices. Le troisième, on le fera dans la vidéo suivante puisqu'elle va amorcer le mouvement complet. Donc, tout d'abord, on va démarrer sans la corde. Ok, c'est juste pour vous faire comprendre la gestuelle et comment ça va se dérouler. Donc, en temps normal, on va avoir sa corde, boum, on va sauter. Et là, en fait, on va venir écarter un tout petit peu les pieds, largeur de hanche. Donc, quand je dis de hanche, c'est ça. Ok, parce qu'après, on va être vraiment en position d'épaule. Donc, en fait, c'est la largeur de vos hanches. Ok, donc si vous n'êtes pas déjà dans cette position, bam, et là en fait, parce qu'on va venir descendre en squat. Donc souvent quand on a les pieds serrés, on a un peu plus de mal, on n'a pas la mobilité pour certains de descendre si bas. Donc l'idéal c'est de descendre avec les pieds un peu écartés. Et vous allez voir, ça va vous rappeler une figure, si je vous dis caboose. Yes, donc du coup en fait on va descendre dans la posture du caboose, c'est un squat très bas, ce qu'on appelle un deep squat. Donc boum boum boum, je vais venir descendre en squat. Ok. Et la deuxième position, je vais venir poser les mains et du coup chercher la planche. Ok. Donc jusqu'ici, ça devrait le faire. Et on va revenir en squat pour remonter. D'accord? Et pour ceux qui font du crossfit ou qui en ont fait, vous allez peut-être vous dire mais ça ressemble à un burpees. Alors oui, ça ressemble, mais c'est un demi-burpees ou ce qu'on appelle un sprawl. C'est-à-dire qu'on va faire le squat et la planche, mais il n'y a pas de pompe et il n'y a pas de saut. Ok, donc ça se fait en 2 mouvements. Je descends en squat, planche, squat et je remonte. D'accord? Donc ça, vous allez en faire quelques-uns. Ça va continuer un petit peu l'échauffement préparatoire qu'on a fait avant. Donc ça, c'est super important aussi. C'est quand vous allez descendre en squat. On pose bien les mains. Ok. Et là, quand on va sautiller, ok, on pourrait très bien le faire comme ça si on a un peu peur de sauter au début. Mais par contre, quand vous allez faire ce mouvement, que ce soit ça ou un pied après l'autre, ne faites pas ça. Ok, pourquoi? Parce que vous allez taper dans le bas du dos, taper dans les lombaires, on relâche la sangle abdominale et c'est pas bon, ok, pour tout simplement pour votre corps, pour la partie musculaire. On va venir travailler, mais on va détruire un petit peu, entre guillemets, ce que vous aurez construit jusqu'ici, c'est-à-dire une sangle abdominale solide et surtout un dos qui est maîtrisé, un dos qui est fort, ok? Donc, je remonte, je descends en squat, je pose mes mains, et là, je serre le ventre, je serre les fesses pour protéger mon dos, pour éviter de faire ça. Donc, du coup, je rappelle, je descends, bam, je serre les fesses, je serre le ventre, je pousse bien avec mes bras, je suis pas comme ça, ok, je suis solide dans le mouvement. Et boum, je reviens. Pareil, je peux très bien faire hop, hop, je maintiens la position, bam, bam, et je remonte. Ok? Donc, vous allez, pour ceux qui ont un peu l'habitude, vous allez me faire 3 séries de 5 à 10 demi-burpees, pour comme ça on est bien solide. Vérifiez, n'hésitez pas à vous filmer pour voir si votre dos est bien plat. Sinon, soyez bien fort, ok? Donc, bam, je serre tout, même je repousse dans les bras, bam, et je reviens. Ok? Parfait, donc si on en est là, c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer maintenant l'exercice numéro 2. Et là, ensuite, on va utiliser la corde parce que je vais vous expliquer comment poser les mains au sol avec la corde. Donc, quand on est là, on va venir faire du coup notre pompe. Quand vous allez poser les mains au sol, vous ne posez pas les mains comme ça. Pour l'instant, on a un tapis. Pour l'instant, on a quelque chose au sol. Ou un sol qui est adapté. Si un jour on fait ça sur du béton, même si on est d'accord, c'est pas ouf, faire ça, vous allez vous déglinguer les doigts et vous allez vous limer les ongles, par expérience. Donc ne posez jamais les mains comme ça, il faut être un peu dans cette position, ok? Je vais faire un gros zoom sur la vidéo, mais en gros, il faut vraiment tenir les poignets de cette manière-là. C'est-à-dire que quand je vais être au sol, je vais amener, et en fait, j'ai pas mes mains comme ça au sol, ni posées à plat, enfin quoique ça serait même mieux, j'ai les phalanges qui sont légèrement fléchies. D'accord? Ça c'est super important. Donc si vous avez des ongles, posez-les à plat, posez les mains à plat. Ok? Si on est limité et qu'on est tout bon, on peut fléchir un tout petit peu les phalanges et du coup se retrouver dans cette position. Ok? Bam! J'ai pas les doigts qui encerclent la poignée. C'est vraiment posé dessus. Ok? Les doigts touchent le sol. Il faut vraiment que le bout de la paume de main et la pulpe des doigts sont en contact avec le sol. Ok? Pas la peine de fléchir, de retrousser les doigts. Ok? Super important. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'exercice numéro 2. Attention au placement des mains au sol. Okay. Donc, je fais mon petit saut, je place ma poignée.
Et donc là, c'est comme pour le cabou, c'est-à-dire que quand je vais placer ma corde, j'évite de la claquer au sol parce qu'elle va revenir. Et en fait, pour la pompe, on va avoir besoin que la corde soit assez loin pour la tirer. Comme le caboose. Ok, dites-vous, c'est exactement pareil. Ce qu'on apprend avant, c'est important pour la suite. Donc, je fais mon petit saut, et donc du coup, pas ça. Parce que vous voyez, la corde est revenue. Soyez doux. Okay. Donc, petit saut, je pose. Okay. Et une fois que je suis là, je vais pouvoir faire boum, ou alors je fais en sautant mon demi-burpee. D'accord? Donc ça c'est super important, donc n'hésitez pas à le faire. Pour l'instant on ne tire pas la corde, ça on va voir ça sur l'étape suivante. L'exercice numéro 2, c'est vraiment je place mes mains correctement et je viens me mettre en planche. D'accord? Ok, donc je refais avec vous pour vous montrer. Donc hop, je place devant, hop, et là on est tout bon. Ok. Donc pareil, vous allez me faire 2 à 3 séries, peut-être 3 à 5 fois l'exercice. Prenez une petite pause, allez boire un coup et à chaque fois vous recommencez pour voir si c'est tout bon. Ok, donc une série en gros, si je fais une série de 3 répétitions, ça va donner hop, je pose planche. Ok, je reviens, boum, hop, je pose, hop, et je reviens. Ok, ou je peux faire la version hop, hop, ok, et je reviens. Ok. Ok, mais on est tout bon, donc là on a vu vraiment le plus important. Et là, on va attaquer le plus gros, c'est-à-dire faire la figure complète. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer et on va pouvoir renforcer le haut de son corps. On va être tonique pour cet été. Alors c'est parti.